You need to take massive action. And if that doesn't work, try something else. If that doesn't work, try something else. Keep going with massive action and you will find the way because it will give you momentum. Salut, c'est Benjamin. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser ce qui fait que Anthony Robbins est l'un des plus grands orateurs contemporains, capable de s'exprimer pendant 12 heures devant des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Et surtout, on va voir comment vous pouvez utiliser ce que lui utilise dans vos propres prises de parole en public. Parce que même si vous n'avez pas l'intention de vous exprimer devant des milliers de personnes, vous avez probablement beaucoup de choses à apprendre des meilleurs. C'est pourquoi à la fin de cette vidéo, je vous donnerai 5 techniques utilisées par Anthony Robbins et que vous pouvez mettre en œuvre également. Si vous ne connaissez pas Anthony Robbins, c'est un coach international qui donne beaucoup de conférences et qui a une très forte présence sur scène. Parce que je vous garantis que pour tenir en haleine 12 000 personnes pendant toute une journée et même pendant plusieurs journées, il faut avoir développé de sacrées compétences oratoires. Prendre la parole en public, capter l'attention de l'audience et savoir garder cette attention, ça se travaille. C'est pas en noyant les gens sous un flot continu de paroles que vous allez justement capter leur attention. Bien au contraire. En plus, vous êtes en concurrence permanente avec le smartphone que les gens ont dans leur poche. Donc, c'est vraiment très important d'avoir des outils, des techniques qui permettent de garder les gens éveillés, attentifs à ce que vous êtes en train de raconter. Il faut donc savoir vous connecter, capter le désir des gens et le maintenir tout au long de votre conférence, de votre discours, de votre présentation. C'est parti pour l'analyse. But if your commitment was the same, when you're in that place, you do anything in the beginning of a relationship. In the beginning of a relationship, if your partner said, would you take out the trash? What do you say? Take out the trash. Happily. But after about 7 days or 7 weeks or 7 months or 7 years or 70 years, one day someone says, would you take out the trash? You go, what do I look like? Your janitor? You go, Dans ce passage, qu'est-ce que fait Anthony Robbins? Il raconte une histoire de couple, qui fait que les personnes qui sont là vont très facilement s'identifier et se reconnaître dans cette histoire. Mais le point très important, c'est qu'il n'est pas juste en train de raconter une histoire. Il l'incarne, il la vit, il interprète les personnages qui sont en train de vivre cette histoire. Et en faisant ça, justement, il rend l'histoire vivante. On a vraiment l'impression de voir une scène comme si on regardait une série télévisée ou un film. Vous voyez que pendant qu'il raconte l'histoire, il parle relativement vite, il met beaucoup d'émotion, il met beaucoup d'énergie pour qu'on soit complètement immergé dans ce qui se passe. Pourquoi? Pour qu'on reste attentif et pour qu'on reste éveillé. Maintenant, voyons ce qu'il se passe juste après. what happened to our passion? I'll give you a clue. If you want a relationship to last, if you think it's coming to the end, do what you did in the beginning and there won't be an end. Because when you think it's the beginning, you behave differently than the end. The meaning we associate to things controls our entire life. It's not that your mother or father died that's giving you suffering. Certainly that's painful. It's the meaning you think it shouldn't have happened. Juste après le moment où il arrive ce qu'on appelle au climax de son histoire, au moment le plus fort, où justement il a donné le plus d'énergie, qu'est-ce qu'il fait tout d'un coup? Il ralentit son débit, il redescend son énergie, et là, bam, il délivre le message. Il délivre le message. C'est ça qui est extrêmement important. Une fois qu'on a terminé de raconter une histoire, on a capté, là Anthony Robbins a capté tout le monde, c'est à ce moment-là où il sait que l'attention des gens est à son maximum, qu'il peut délivrer le message qu'il veut que les gens retiennent. Parce que raconter une histoire, l'unique intérêt, c'est de capter l'attention des gens pour être sûr qu'ils vont bien écouter au moment où vous voulez leur délivrer votre message. Voyons maintenant un autre extrait. How many in this room have ever experienced the absolute total humiliation of playing a video game against a child? Scream I if you've done this experience. Oh, come on, let me hear you. What happens when you play the child? Who always wins? Come on, who wins? Always. Why? Is it because they're faster? Is it they're smarter? They're younger? Their neurons are functioning at a quicker tempo? Dans ce passage-là, il se connecte aux gens, à l'audience, mais d'une autre manière. Il n'utilise pas une histoire, il va utiliser de l'engagement. Il va forcer
gentiment bien sûr, les gens à s'engager. Comment il fait ça? Il leur pose une question et il leur demande d'y répondre de deux manières. En levant la main, un engagement physique, et en répondant oui, un engagement vocal. De cette manière, il est sûr que les gens l'écoutent et que les gens sont concentrés sur ce qu'il est en train de dire. C'est un excellent moyen d'obtenir de l'engagement de votre audience, leur poser une question et vous assurer qu'ils sont bien en train d'écouter et bien en train de réagir à ce que vous êtes en train de dire. Et ça, ces deux techniques, la mise en place d'histoires et l'engagement de l'audience, c'est quelque chose que Anthony Robbins utilise à longueur de temps tout au long de ses conférences. Parce que je vous garantis que pour tenir 12 heures, moi j'ai participé à ces conférences pendant plusieurs jours. Pour tenir les gens en haleine 12 heures, il faut déployer en permanence ce type de technique. Autre technique extrêmement efficace qu'utilise Anthony Robbins, If you want real wealth, wealth is access to resources. It doesn't have to own them all, just access to them all. You can do whatever you want, go wherever you want to go. c'est qu'il se déplace dans l'espace. Même s'il a une énorme estrade, il va passer du temps dessus, mais de temps en temps, vous avez vu, il descend auprès de la foule, il descend vers l'audience, et à ce moment-là, il se rapproche d'eux physiquement, et du coup, il se connecte aussi à eux. Et ça fonctionne très bien. Je vous le garantis, ça fonctionne très bien. Même s'il y a des centaines, des milliers de personnes, quand il descend et qu'il se balade, de temps en temps, il s'arrête. Il va fixer un regard sur une personne. 1 seconde, 2 secondes, mais ça suffit pour créer de la connexion. Et à ce moment-là, même si on est des milliers, on a l'impression qu'il ne s'adresse qu'à nous. L'extrait suivant, je vais vous demander de regarder qu'est-ce qu'il fait avec son corps, quel est l'engagement qu'il a avec son corps, avec sa gestuelle. Qu'est-ce qu'il fait? If you find your passion, you're going to have this tremendous energy. It's sustainable energy. Dans cette partie, il délivre un message important, délivre des informations, et encore une fois, son corps est totalement accordé, ses mouvements sont totalement accordés au message qu'il transmet, aux mots qui sortent de sa bouche. Physiquement, il est extrêmement bien ancré dans le sol. Il a en plus l'avantage d'être très grand, d'être plutôt balèze, donc ce qui lui donne tout de suite une stature imposante et qui impose le respect. Massive action is the cure-all. Massive action is the cure-all. You need to take massive action. And if that doesn't work, try something else. If that doesn't work, try something else. Keep going with massive action and you will find the way because it will give you momentum. Dans la première partie, il dispense, il donne son message sur un ton certes énergique, mais dans la seconde partie, il monte encore en puissance. Et c'est ça qui fait sa force, c'est qu'il est capable d'alterner les moments où il est relativement, on s'entend, calme, et les moments où il va déborder, exploser d'énergie. Et c'est ça qui fait la richesse d'un discours, c'est le contraste. Si vous parlez doucement tout le temps, les gens vont s'endormir. Si vous parlez fort et vite tout le temps, les gens vont s'épuiser. Ce qui fonctionne bien, c'est de faire du contraste, d'alterner des phases plus calmes avec des phases beaucoup plus énergiques qui là vont renforcer votre message. Mais il y a encore un autre élément qu'on n'a pas encore vu. Pourquoi est-il si bon? Un indice, chez vous. All you have to do is think of something you think you've lost that maybe hasn't even happened. Right? Or think of something that you want but you're not getting right now and feel bad about it. Or you could think of something that hasn't even happened yet and feel bad about it in advance. Alors non, ce n'est pas parce qu'il porte des bretelles. Ouais. What determines what you focus on, though, is one thing: the questions you ask yourself. Ce que l'on voit, c'est qu'il avait déjà un engagement physique énorme, il faisait déjà de l'humour, il avait déjà pris l'habitude de se connecter très régulièrement à son audience. Il avait déjà, et depuis longtemps, toutes les bases qu'utilisent, toutes les techniques qu'utilisent les bons orateurs. Ce qui fait qu'il est un orateur de très grand talent, c'est parce qu'il pratique depuis longtemps et qu'il pratique beaucoup. Il fait ça depuis des dizaines d'années. Donc ça lui a permis d'affiner son style, de gagner en confiance, de gagner en maîtrise. Voici donc les 5 techniques d'Anthony Robbins que vous pouvez utiliser dans vos prises de parole en public. Technique numéro 1, pensez à raconter des histoires. Et quand vous racontez des histoires, vivez-les, incarnez les personnages, mettez-y des émotions, mettez-y de la conviction, mettez-y de la force. Et surtout, chaque histoire doit aboutir sur un message. L'histoire, elle n'est que le véhicule qui vous permet d'aboutir sur une histoire. Technique numéro 2, connectez-vous régulièrement à l'audience. Posez-leur des questions, faites-les s'engager
dans votre discours, faites-en une partie de votre discours. Ils doivent le vivre avec vous. Pour ça, vous posez une question, vous demandez un engagement, levez la main, répondez. C'est comme ça que vous garderez le lien avec ceux qui vous écoutent. Technique numéro 3, variez votre débit de parole. Vous pouvez parler plus rapidement quand vous donnez des détails, que vous informez. Ralentissez le débit quand vous faites passer un message important, le message qui doit être retenu par l'audience. Ce qui est important, c'est pas de parler vite ou de parler lentement, c'est de créer du contraste. Technique numéro 4, restez bien ancré dans le sol. Ayez une présence. Ne passez pas votre temps à naviguer, mais n'hésitez pas à vous rapprocher régulièrement des personnes qui vous écoutent pour créer encore une fois une proximité physique et une vraie connexion avec eux. Et enfin, technique numéro 5, pratiquez aussi souvent que possible. Comme toute compétence, la prise de parole, elle se développe, elle s'améliore quand on pratique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce format d'analyse vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je recréerai des vidéos sur ce format-là. Si vous voulez être au courant des prochains contenus, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez découvrir votre profil d'orateur, je vous mets un lien sous cette vidéo vers un quiz qui vous permet de connaître vos forces et vos axes d'amélioration en prise de parole en public.